Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je réponds à la question de Elsa qui a un listing avec plein d'informations, des adresses, des codes postaux, des villes et des numéros de téléphone. Et bien sûr, à chaque fois qu'elle essaye de découper automatiquement ce fichier, eh bien, ça ne ressemble à rien. Ce qu'elle voudrait obtenir, c'est plutôt quelque chose qui ressemblerait à ça, une colonne pour l'adresse, le code postal, une autre pour la ville, une autre pour le premier numéro de téléphone et une autre pour le deuxième. Eh bien mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous donne mes trucs et astuces pour essayer de se dépatouiller de ce genre de problème et arriver à une solution utilisable en entreprise. C'est parti! Vous aurez compris que la première solution utilisée par Elsa, c'est de sélectionner la colonne A, d'aller dans Données, et ici de choisir Convertir, Convertir étant un petit outil qui fractionne justement les colonnes d'un texte en plusieurs colonnes. Alors ici, la première proposition, c'est de se dire, est-ce qu'on a des délimitateurs dans notre texte pour faire les coupures? En général, je pense que ce que Elsa a regardé, c'est de se dire, j'ai pas grand-chose, la seule chose qui peut me permettre de faire des découpages, c'est des espaces, mais regardez immédiatement, on va avoir un découpage où les choses vont être décalées en fonction du nombre de mots dans l'adresse, en fonction des différents éléments, et vous voyez que si vous faites par exemple suivant, et qu'on va dire qu'on a envie, par exemple ici, de mettre comme destination en B pour ne pas tout casser, je vais avoir quelque chose de catastrophique avec des numéros de téléphone qui sont découpés à chacun des espaces. Ici, à chacun des espaces, on a un découpage de l'adresse. Bref, on ne peut rien faire avec cela. Il faut trouver une autre technique, et cette technique, elle est relativement simple, elle est de se dire, si je ne peux pas utiliser des espaces pour faire mon découpage, il faut que j'insère des caractères qui vont me permettre de faire le découpage, de mettre des marqueurs, si vous voulez, aux endroits où j'ai envie de faire mon découpage. Et ici, les endroits, ils sont assez reconnaissables. J'aimerais bien mettre un petit élément avant le code postal pour dire, c'est là qu'il faut que tu coupes. Après le code postal, pourquoi je vous parle de code postal? Parce que c'est simple à retrouver, c'est l'endroit où il y a une série de 5 chiffres, et ça devrait pouvoir se trouver. Et pareil, regardez les numéros de téléphone, il faudrait mettre un marqueur au moins avant le numéro de téléphone, et peut-être après, puisque vous avez vu qu'il y avait certains endroits où il y avait 2 numéros de téléphone. Et là encore, il va falloir qu'on joue un petit peu d'astuce pour mettre un marqueur avant le numéro, à la fin du numéro, mais attention, les séparateurs ne sont pas toujours les mêmes. Un coup il y a des points, un coup il y a des tirets, un coup il y a des espaces, et parfois je crois même qu'il n'y a rien du tout. Bon, eh bien vous avez compris la technique, on essaye de trouver une solution pour déposer des marqueurs, et ensuite nous ferons notre découpage en allant dans Convertir, mais en choisissant non pas les espaces mais autres, et en mettant notre petit séparateur que l'on aura inventé. Je vous montre comment réaliser tout cela, et devinez quoi, ce n'est pas forcément dans Excel que cela va être le plus facile à faire. Suspense, suspense. En effet, dans Excel, si je sélectionne toute ma colonne et que je vais dans le menu Accueil, j'ai bel et bien ici un outil rechercher, voire même rechercher et remplacer, mais quand vous regardez de plus près, il y a bien quelques petites options ici qui nous permettent de faire des recherches à partir d'un certain format, d'une mise en forme particulière des cellules. On vous explique que l'on peut chercher éventuellement par feuille, par formule, ici ça peut être dans le classeur tout entier, mais il n'y a pas vraiment de caractère particulier qui nous permettrait de faire des recherches, par exemple, prendre 5 caractères numériques les uns à la suite des autres et essayer de faire quelque chose avec. Je vais donc laisser tomber Excel pour l'instant, je vais copier les données et je vais partir faire un petit tour dans Word, qui est le véritable outil pour gérer du texte. Une fois que j'ai collé mon texte dans Word, je peux aller tout comme dans Excel à l'instant, dans Accueil, et ici je trouve un endroit avec du remplacer. Et déjà c'est pas mal, j'ai une petite fenêtre avec des petites choses intéressantes à regarder. Alors jetons un petit coup d'œil de plus près ici.
Ici, lorsque je clique sur le plus, j'ai des options qui sont proposées avec la possibilité de faire des recherches en utilisant par exemple des caractères génériques. Nous allons voir exactement à quoi cela correspond et on a même la possibilité ici de faire des recherches avec des caractères spéciaux. Par exemple, on aurait la possibilité de chercher des marques de paragraphe, tous les caractères, tous les chiffres, toutes les lettres, etc. Est-ce que ce n'est pas justement quelque chose qui pourrait nous intéresser ? Imaginons que je cherche des chiffres, j'ai la possibilité donc de mettre ici l'accent circonflexe suivi du hashtag, le dièse, et ça veut dire cherche-moi un chiffre. Faisons un petit test ici, je vais juste faire la recherche, rechercher le suivant, et vous voyez, ça cherche à chaque fois un seul chiffre. Eh bien, si nous avions envie d'avoir 5 chiffres les uns à la suite des autres, ne nous gênons pas. Je copie les éléments, 2, 3, 4, 5. Maintenant, lorsque je fais rechercher suivant, j'ai à chaque fois des séries de 5 chiffres qui sont sélectionnés. Maintenant que j'ai trouvé une astuce qui me donne à chaque fois 5 nombres les uns à la suite des autres, j'aimerais savoir quel marqueur je vais utiliser avant et après pour le séparer du reste de l'adresse. Alors j'ai plusieurs choix, car sur mon clavier, il y a des caractères dont je suis à peu près certain qu'ils ne sont pas utilisés dans mon document. Le premier, celui que j'utilise presque tout le temps, c'est la livre sterling. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pensez que dans mon document, il y a quelqu'un qui l'utilise? Je peux faire une recherche, chercher s'il y a ce caractère, s'il n'y est pas, je peux m'en servir comme séparateur. Il y en a un autre que j'utilise assez fréquemment, c'est la lettre mu, qui sert peut-être aux scientifiques, mais là, dans un fichier avec des adresses et du numéro de téléphone, c'est quand même peu probable. Regardez, elle ressemble à ça, mais oui, je vous assure, elle est sur mon clavier, en tout cas sur les PC, sur les Mac, je ne peux pas le jurer, mais en tout cas, c'est disponible, et un autre caractère très bizarre, c'est le symbole des paragraphes, qui est rarement utilisé. Voilà. Nous avons 3 marqueurs possibles, je vous propose donc moi d'utiliser la livre sterling, et donc ce que je voudrais, c'est mettre la livre sterling avant ce qu'on a recherché, et de mettre une autre livre sterling après, pour pouvoir m'en servir tout à l'heure, quand je ferai mon découpage dans Excel. Vous aurez compris que si je fais remplacer maintenant, ça va bien chercher mon premier code postal, mais ça va le remplacer par une livre sterling, et je ne saurai plus quel était le code postal. Il faudrait donc que je mette ici, dans le remplacer par, le contenu de ce que j'ai trouvé avant. Regardez, si je fais rechercher, il faut lui dire réutilise ce que tu viens de trouver, ne le supprime pas. Eh bien, je vais me mettre juste après ma livre sterling, je vais aller à nouveau dans les caractères spéciaux, je vais chercher et regarder, on a recherché qui est là. Lorsque je clique sur rechercher, je découvre qu'en effet, il y a un caractère, un symbole, qui est accent circonflexe et le petit et commercial qu'on appelle esperluette, et lorsque on va faire nos recherches, ça va reprendre mon code postal. Et qu'est-ce qu'on met après? Écoutez, on va rester cohérent, on va remettre notre petite livre sterling. Alors, on tente, si je fais remplacer, ça me remplace bien mon code postal par le code postal avec 2 livres sterling autour, et je peux faire ici remplacer, 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 et ainsi de suite, ce qui va beaucoup plus vite que si je devais rajouter moi-même à la main des livres sterling avant, après, ou si je devais découper mes lignes d'adresse manuellement en allant à chaque fois devant et après mon code postal. Nous sommes très contents d'avoir trouvé une solution, mais si vous avez bien observé les données, vous vous êtes peut-être aperçu que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des numéros de téléphone sans aucun séparateur. Or, comment est-ce que Word va pouvoir faire la différence? On lui a dit cherche des numéros qui sont 5 numéros à la suite les uns des autres. Regardez, lorsqu'on va arriver à des numéros de téléphone sans séparateur, il va nous les prendre 5 par 5 et il va nous faire nos remplacements en plein milieu de notre numéro de téléphone. Ce n'est donc pas bon du tout, j'annule un petit peu tout ce que j'ai fait et on va essayer de trouver une solution pour éviter ce problème-là. Vous voyez, après chaque code postal, il y a un espace après le 5e chiffre.
Eh bien, on va peut-être pouvoir se servir de ça lorsqu'on veut éviter justement de ne pas prendre des numéros de téléphone. Regardez ici, j'ajuste donc ma recherche en rajoutant un petit espace à la fin de mon code postal pour essayer de voir si justement ça ne va pas fonctionner. Je vous avoue qu'il y a encore des cas où à mon avis ça va mettre un petit peu le bazar dans nos numéros de téléphone, mais des fois on n'a pas forcément de solution. Regardons ici si je fais un remplacer tout. Il a trouvé un certain nombre de remplacements, il les a faits, il m'a mis mon code postal à chaque fois avec un espace et la livre sterling, et il a essayé de laisser tranquille mes numéros de téléphone. À mon avis, il y a un cas où ça n'a pas fonctionné, c'est lorsqu'on a deux numéros de téléphone avec un espace au milieu, où là, à mon avis, le numéro de téléphone a été un petit peu réduit en cendres. Bon, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Vous pouvez maintenant essayer de faire exactement la même chose, mais avec les numéros de téléphone. Ici, au lieu d'avoir 5 caractères avec dièse, accent circonflexe, dièse, etc., vous pouvez juste faire le double, 10 chiffres. Pensez à bien enlever le petit espace si vous l'aviez mis. Maintenant, lorsqu'on fait rechercher, hop, immédiatement, cela nous trouve les 10 chiffres qui n'ont pas de séparateur. Et vous pouvez faire rechercher suivant, 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 et finalement remplacer tout. Ici, je n'en ai eu que 13 dans mon fichier, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, je peux faire la même chose en faisant des séparateurs avec des points si j'ai envie. Voilà, une fois que j'ai mis les points aux bons endroits en essayant de ne pas me tromper, je peux me mettre au début de mon document et faire rechercher suivant. Et immédiatement, j'ai bien le bon numéro de téléphone qui est trouvé avec ce schéma-là, et je peux faire finalement mon remplacer tout, et voilà, tous les endroits où il y avait des numéros de téléphone avec des points ont été remplacés. Je peux faire la même chose avec les espaces, avec les tirets, jusqu'à ce que j'ai fait le maximum de combinaisons. Une fois que c'est terminé, je n'ai plus qu'à sélectionner mon texte, le copier et aller le coller dans Excel. Tentons maintenant d'utiliser la livre sterling comme séparateur. Vous vous souvenez, je sélectionne ma colonne, je vais dans Données, je vais ici dans Convertir, je fais suivant, je choisis Autre et je mets ma livre sterling et regardez, c'est quand même nettement plus propre que ce que nous avions tout à l'heure. Je vais faire suivant, alors je vais le mettre en B1 de manière à garder l'original. Ce n'est pas parfait, mais écoutez, c'est quand même beaucoup mieux que ce que nous avions tout à l'heure qui ressemblait à du n'importe quoi. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tour de passe-passe entre Excel et Word pour faire la préparation de votre listing avant son découpage. Ce que j'attends avec impatience, c'est de pouvoir vous présenter quelque chose d'encore plus puissant lorsque vous avez des recherches à faire compliquées. Ce ne sont plus les caractères spéciaux que je vous ai montrés aujourd'hui, ce sera la petite case à cocher caractère générique qui nous permet de faire des tonnes de recherches encore plus poussées avec ce qu'on appelle les expressions régulières. Au plaisir de vous expliquer ça une autre fois. À bientôt, au revoir.